Hello tout le monde, je vous avais promis plus de tutos colorés et moins de neutres et pour cause, j'espère qu'entre le précédent et celui-ci, vous verrez la différence et franchement j'aime beaucoup, c'est pas quelque chose que je porterai tous les jours bien entendu, mais si ça peut vous donner des idées pour une soirée ou pour vous démarquer et changer un petit peu des couleurs qu'on utilise d'habitude, eh bien pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, donc commençons. Donc pour ce maquillage, je vais principalement utiliser ma palette de fard Makeup Geek et je commence avec le fard Petal Pusher qui est ce mauve rose relativement clair que je place dans le creux de paupière qui va me servir de fard à transition. Par la suite, je vais un cran au-dessus avec pareil un violet un petit peu mauve qui s'appelle Vintage, toujours de chez Makeup Geek, toujours mat. Et celui qui fait la différence dans le creux de paupière, c'est Sangria de Anastasia Beverly Hills, qui est cependant pas tout à fait mat, vous le voyez, il scintille un petit peu, mais pour ce genre de make-up de soirée, je trouve que ça passe. Et donc là, c'est un violet rose qui est très lumineux, il est vraiment très très beau. Et donc là après, avec mon pinceau estompeur, donc de ma ligne, que vous pouvez retrouver sur Spongeac si vous le désirez, je viens estomper en restant sur les bords uniquement et ça fait une jolie transition. Ensuite, maintenant, j'utilise ce bleu magnifique des Prismatic Eyeshadow de NYX qui sont ces couleurs hyper intenses, très colorées. Il y en a pour tous les goûts. Moi, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur ce bleu aujourd'hui parce que je fais jamais de maquillage dans ces tons-là et je trouvais celui-ci absolument captivant. Pour que ce soit plus harmonieux, j'ai décidé de l'associer à Punk Heart qui est aussi un des fards prismatiques de NYX que je place celui-ci donc dans le coin externe en forme de V mais aussi dans le coin interne et vous voyez que mélangé au bleu ça fait un violet. Oui, merci le couleur d'art plastique et du coup c'est plus harmonieux, c'est moins tape à l'œil et c'est vachement joli. Et bien sûr je n'oublie pas toujours d'estomper. Sur ce maquillage il faut vraiment à chaque fois que vous ajoutez une couleur, pensez à estomper en restant sur les bords et à préférer un pinceau qui est aussi bien clean, c'est très important. Pour assombrir à nouveau donc le coin externe, rien de mieux qu'un peu de fard noir. Donc là j'ai utilisé un fard noir d'une palette Lorac, n'importe quel fard noir mat fera l'affaire et vous voyez que je place bien uniquement dans le coin externe en petites touches. Je replace donc des couleurs s'il en manque, par exemple le sangria ainsi que le bleu en petites touches. Je vérifie que tout concorde bien par rapport à l'autre œil et je passe au liner, donc j'utilise celui-ci de Maybelline qui est liquide et qui est très noir et vous voyez qu'encore une fois le coup du scotch ça aide pas mal et moi c'est vrai que j'adore ça pour les maquillages de soirée, je trouve ça vraiment très utile et très sympa à la fin du make-up. Et comme c'est plutôt un maquillage de soirée, j'avais envie d'utiliser des fossiles pour que vous voyez la différence. Et donc là, ce sont les Wispy Sweet Nothing, je crois, de velours lâché. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les seuls que j'aime chez eux parce que je les trouve qui sont assez portables, on va dire. Ensuite, je passe à un autre des fards prismatiques qui est un vrai bronze orangé cette fois-ci, qui fait une vraie transition. J'avais envie de voir ce que ça a donné et vous allez voir que je l'associe à pas mal d'autres couleurs. Donc là notamment, j'ajoute le fard violet toujours des prismatiques pour l'assombrir un petit peu et avoir un rappel dans le coin externe. Et pour éviter que ce soit un peu trop brillant, je mixe ces deux couleurs et je les place toujours le long de ras des cils. Et c'est vrai que l'ensemble, je trouve que c'est plus harmonieux, c'est encore une fois moins tape à l'œil. Et en même temps, on a quand même ce côté fumé que je recherche beaucoup. Et surtout, je n'oublie pas d'estomper bien sûr. Pour le crayon, j'ai décidé de rester dans le bleu avec la couleur bleu électrique du Master Drama de Maybelline et il porte définitivement bien son nom. Vous voyez qu'il est vraiment super intense et donc justement je viens l'estomper une nouvelle fois avec un petit pinceau synthétique pour que ce soit plus estompé tout simplement et plus fumé. Maintenant je prends le fard Vanilla Bean avec mon pinceau estompeur totalement propre que je place sous le sourcil et ainsi ça va permettre d'estomper toutes les autres couleurs que vous voyez dessous. Et je la place également légèrement en coin interne pour avoir un léger point de lumière étant donné que c'est pas une couleur très scintillante, c'est ce qui fait l'affaire. Et ensuite j'applique un tout petit peu de mascara juste pour mêler mes vrais cils à mes faux cils et je n'oublie pas d'en appliquer tout le long de mon ras des cils inférieur. On ne change pas une équipe qui gagne, j'utilise toujours et encore, je sais que je vous saoule avec, je suis désolée mais c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours, la palette Shade and Light de Kat Von D pour faire mon contour parce que ça réchauffe le teint et franchement ça change tout. Quand je ne sais pas trop quoi utiliser comme blush et que j'en veux un neutre, je me dirige très souvent vers le Spellbound de Makeup Geek qui est mat mais qui est quand même assez lumineux à sa manière même s'il n'a pas de paillettes, je sais pas, il est très étrange, il est magique tout simplement et je trouve qu'il va plutôt bien avec le creux de paupière.
Je ne vous l'avais pas encore montré utilisé, donc voilà ce que donne le nouvel highlighter MAC, c'est le Eau Darling qui est issu d'une des dernières éditions limitées en fait de Noël. Il est super beau, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, vraiment foncez, vous le voyez par vous-même, il est magnifique, il renvoie très bien les lumière, il est somptueux tout simplement. Et enfin pour les lèvres, j'ai longtemps hésité et j'avais très envie de rester dans les tons du creux de paupière tout simplement et d'arrêter d'aller vers le nude parce que c'est le challenge que je me suis lancé en faisant de nouvelles vidéos plus colorées et du coup je me suis penchée vers ce rouge à lèvres liquide Dose of Color, c'est le Berry Me je crois, mais c'est numéro 1 parce qu'il y en a plusieurs et après il sèche totalement mat comme vous allez le voir sur les autres images et finalement ça me choque pas du tout, en tout cas pour un maquillage de soirée. Bien sûr vous pouvez l'associer de n'importe quelle couleur, n'importe quel rouge à lèvres, après c'est à vous de l'adapter selon vos goûts tout simplement. Moi je suis juste là pour vous proposer une version, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer d'autres couleurs, j'y pense maintenant mais bon ce sera pour une autre fois. Et tadam, le résultat final. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Moi j'adore le résultat des yeux. Je trouve que ce mélange de fard va très bien ensemble. C'est assez harmonieux et je trouve que ça se prête plutôt bien à l'arrivée des fêtes pour une soirée. Personnellement, j'aime beaucoup, ça change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais plein de bisous comme toujours et je vous dis à très bientôt.